Bonjour et bienvenue dans cette formation en dermatologie fonctionnelle. Ici, on va apprendre à voir la peau autrement, non pas comme un simple symptôme à masquer, mais comme un reflet visible de déséquilibre invisible dans l'organisme. Notre objectif, c'est de comprendre ce que la peau nous dit à l'intérieur, digestion, hormones, inflammation, stress, foie, microbiote. Parce que quand on sait écouter les signaux de la peau, on peut intervenir le plus tôt possible et durablement. Cette approche, on l'appelle fonctionnelle. On s'intéresse aux causes, aux interconnexions, au terrain. C'est une approche à la fois scientifique, humaine et résolument pratique. Et elle change la manière dont on soigne. Voici le programme complet de la formation. Il est organisé en 5 grands modules, chacun construit pour vous aider à comprendre la peau dans sa globalité. Le module 1 vous donne les bases, comment est construite la peau, comment elle fonctionne et comment elle communique avec le reste du corps, notamment avec l'intestin et le foie. Le module 2, on entre dans le vif du sujet, avec l'inflammation cutanée. On verra pourquoi certaines peaux réagissent, s'enflamment ou deviennent sensibles. Et surtout, comment repérer les grands profils de terrain, peau sèche, grasse, atopique, hormonale et bien d'autres. Le module 3 est dédié à la dermonutrition. On y explore les liens entre l'alimentation, micronutriments et la santé de la peau. On parlera des oméga 3, du zinc, de la vitamine D, mais aussi du sucre, du gluten, du lait et de leur impact direct sur l'inflammation cutanée. Le module 4 vous donne les outils naturels pour rééquilibrer plantes, probiotiques, micronutriments. On verra comment utiliser ces leviers en pratique en fonction du terrain de chaque patient. Enfin, le module 5 est résolument clinique, des cas concrets, des protocoles et des conseils adaptés pour l'acné, l'eczéma, la rosacée, la dermatite atopique. Cette formation est pensée pour vous donner une vision claire, cohérente et directement applicable sur le terrain. Dans ce premier cours, on va poser les bases, comment est construite la peau et comment elle fonctionne. Mais surtout, on va la regarder d'un œil nouveau, comme un organe connecté à tout le reste du corps. On va voir qu'il existe des zones de passage, des interfaces entre la peau, l'immunité, l'inflammation ou encore le microbiote. L'objectif, c'est de repérer les zones clés qui régulent l'équilibre cutané, mais aussi les endroits où tout peut basculer, sécheresse, inflammation, perte de tolérance. Bref, comprendre l'architecture fonctionnelle de la peau, c'est apprendre à lire la peau comme une carte du terrain intérieur. Commençons par l'épiderme, la couche la plus externe de notre peau. C'est elle qu'on voit et qu'on touche chaque jour. Elle paraît simple, mais elle joue un rôle fondamental dans la santé globale de la peau. Cette couche est non vascularisée. Cela signifie qu'elle ne contient aucun vaisseau sanguin. Elle est nourrie uniquement par diffusion, depuis la couche inférieure. Quand on applique une crème, c'est cette couche cornée qui reçoit tout. Et si elle a abîmé, l'eau s'évapore et les irritants rentrent plus facilement et la peau réagit. L'épiderme est majoritairement constitué de kératinocytes, des cellules spécialisées qui fabriquent la kératine pour donner structure et résistance, la filagrine, indispensable pour rendre la peau étanche et souple, et des cytokines, messagers de l'inflammation quand la peau est agressée. On y trouve aussi des mélanocytes qui produisent la mélanine pour protéger la peau du stress oxydatif et des rayons UV ainsi que des cellules de Langerhans, des cellules immunitaires qui surveillent ceux qui entrent en contact avec notre peau, un peu comme des sentinelles. L'épiderme est organisé en plusieurs couches. La basale, là où se trouvent les cellules souches qui renouvellent la peau. L'épineuse, les cellules se renforcent et commencent à s'assembler. La granuleuse, elles produisent la filagrine et préparent la barrière cutanée. La cornée, c'est la partie visible de la peau constituée de cellules mortes aplaties appelées cornéocytes qui forment un mur protecteur. Entre ces cellules mortes, il y a un ciment lipidique, un mélange de graisse, qui colle les cellules entre elles et les empêche l'eau de s'évaporer. C'est cette structure qui garantit une peau douce, souple et hydratée.
Mais si ce système est abîmé, par exemple, à cause d'une mutation du gène de la filagrine, la peau devient sèche, poreuse et vulnérable aux allergènes et aux irritants. C'est ce qu'on appelle une perte de fonction barrière. Elle est à l'origine de beaucoup de troubles chroniques, eczéma, sécheresse, hypersensibilité cutanée. Parlons maintenant d'un gène très important pour la santé de la peau, le gène FLG qui code pour la filagrine. La filagrine est une protéine clé de la barrière cutanée. Elle agit comme une sorte de colle qui permet aux briques de kératine dans la couche cornée de s'agréger correctement pour que la peau soit étanche, souple et résistante. Une partie de cette filagrine est aussi transformée en NMF, des facteurs naturels d'hydratation, qui contiennent des acides aminés, du lactate, de l'urée, bref, des molécules qui retiennent l'eau et maintiennent la souplesse de la peau. Alors que se passe-t-il quand ce gène FLG est muté? La filagrine est moins produite. On parle d'une perte de fonction. Résultat, la peau devient sèche, rugueuse, moins bien hydratée et plus poreuse. Les allergènes, irritants, les microbes passent plus facilement la barrière cutanée. C'est un terrain inflammatoire. On observe une surproduction de cytokines pro-inflammatoires, un risque accru de sensibilisation allergique et un passage vers un profil Th2 qu'on retrouve souvent dans l'atopie. Concrètement, ces patients sont plus sensibles, leur peau réagit plus vite, ils sont souvent sujets à eczéma atopique, à allergie, voire à de l'asthme. La mutation du gène FLG n'est pas rare. Environ 1 personne sur 10 à 1 sur 7 en Europe est porteuse d'une mutation sur ce gène. Souvent, ces personnes sont dites hétérozygotes. Elles ont une seule des 2 copies du gène qui ne fonctionne pas très bien. Elle est très fréquente chez les personnes atteintes de dermatite atopique, notamment dans les formes sévères. Près de 50% d'entre elles présentent une mutation FLG. On retrouve aussi ce terrain génétique dans d'autres affections de type peau sèche, comme la xérose cutanée ou l'ichthyose vulgaire, qui donne un aspect de peau très sèche et épaissie. Mais la peau n'est pas la seule concernée. Cette mutation est aussi associée à des troubles allergiques, comme la rhinite, l'asthme ou les allergies alimentaires. Comment repérer cliniquement cette mutation? Chez les enfants ou adultes présentant une peau très sèche dès le jeune âge, un eczéma chronique ou des antécédents allergiques multiples. Un test génétique est possible, mais il n'est pas toujours indispensable. En pratique, lorsqu'on observe une peau sèche associée à un terrain atopique, cela suffit souvent à soupçonner une mutation FLG. Quand le gène FLG est altéré, la peau ne fabrique pas assez de filagrine, ce qui fragilise la barrière cutanée. L'idée n'est pas juste de camoufler, mais de comprendre la logique fonctionnelle de la peau et de lui apporter ce qui lui manque. 1. Restaurer la barrière cutanée. On utilise des crèmes riches en céramides, cholestérol et acides gras pour remplacer les briques naturelles que la peau ne fabrique plus bien. 2. Apporter des facteurs naturels, l'hydratation NMF. La filagrine se dégrade en substances qui attirent l'eau. Si elle est absente, on peut compenser avec urée à 5%, PCA, lactate, acides aminés. 3. Soutenir l'immunité locale de la peau. La peau n'est pas qu'une barrière, c'est aussi un organe immunitaire. On peut la soutenir avec vitamine D, zinc et probiotiques topiques. 4. Réduire l'inflammation de fond. On privilégie des anti-inflammatoires doux et naturels. Le GLA, le DHA, la quercétine et des adaptogènes locaux. Conclusion, en comprenant ce que la peau ne fait plus bien, on peut lui apporter ce dont elle a besoin de façon ciblée et durable.